Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice Flash Info. L'actualité judiciaire est à la une ce mercredi avec de nouveaux rebondissements dans l'un des dossiers financiers les plus retentissants de la décennie. C'est un face-à-face crucial qui s'est joué aujourd'hui devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Chandra Deep, fils de l'ancien commissaire de police, a officiellement imploré la clémence de la justice. Après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent dans l'affaire du détournement de Rs 80 millions au préjudice de la défunte Bramé Bank, l'accusé mise désormais sur la carte de la réparation et de la réinsertion. Entre le remboursement intégral des sommes réclamées aux civils, les regrets exprimés à la barre et la menace qui pèse sur sa trentaine d'employés, Chandra Deep tente de convaincre le magistrat Tajoudine de lui éviter la case prison. Mais le parquet ne l'entend pas de cette oreille et réclame un examen minutieux des documents de défense. Quels sont les enjeux de ce témoignage? Pourquoi cette affaire, qui traîne depuis 14 ans, prend-elle une tournure aussi décisive aujourd'hui? Plongée immédiate au cœur du tribunal avec notre dossier spécial. Affaire Bramé Bank, vers le dénouement pour Chandra Deep et ses co-accusés. Le feuilleton judiciaire entourant la fraude massive de Rs 80 millions au préjudice de l'ex-Bramé Banking Corporation a connu un nouveau tournant ce mercredi. Devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire, l'heure était aux plaidoiries et aux témoignages de moralité, alors que le magistrat Abdul Rahim Tajoudine préside ce procès fleuve. Un aveu de culpabilité et une stratégie de réparation. Pour rappel, en avril 2025, Chandra Deep, fils de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep, ainsi que ses co-accusés, Dharmendra Mullo, Sheikh Jani et Mohammad Molla Boksh, ont choisi de plaider coupables. Ils répondent de multiples chefs d'accusation de blanchiment d'argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, FIANLA. L'audience d'hier a été marquée par le témoignage de Maître Selva Murday, avoué de Chandra Deep. Ce dernier a apporté une pièce maîtresse à la défense, remboursement intégral. Dans le cadre d'une action civile intentée par le liquidateur de la Bramé Bank en 2021, Chandra Deep a remboursé la somme de Rs 1 945 000. Accord transactionnel, ce paiement, effectué en tant que full and final settlement, a conduit la banque à retirer le nom de Deep de sa liste de défendeurs devant la Cour suprême. La résistance du parquet. Cette ligne de défense visant la clémence n'a pas laissé le ministère public indifférent. Maître Priscilla Vera-Budren, représentante du parquet, a soulevé plusieurs points de vigilance. Communication de documents, elle a souligné que certains documents produits n'avaient pas été communiqués au préalable. Examen approfondi, le parquet souhaite vérifier les dossiers de la Cour suprême, notamment le Statement of Defense, pour s'assurer de la cohérence des versions fournies entre le civil et le pénal. Le plaidoyer de Chandra Deep, j'ai tourné la page, appelé à la barre. Chandra Deep a joué la carte de l'émotion et de la réinsertion sociale. Son allocution s'est articulée autour de trois axes majeurs. Le poids du passé. Il a exprimé ses regrets pour une affaire qui dure depuis 14 ans, affirmant que sa famille et lui-même ont lourdement souffert de cette pression constante. L'impact économique, désormais à la tête d'une entreprise employant une trentaine de salariés, il a averti la Cour qu'une peine de prison ferme entraînerait la fermeture de sa société et mettrait ses employés au chômage. Coopération judiciaire, tout en pointant du doigt Younous Kotoharo, ancien cadre de la banque, comme le cerveau l'ayant induit en erreur. Deep s'est dit prêt à témoigner contre lui dans son procès séparé. Note contextuelle. Chandra Deep n'en est pas à son premier démêlé judiciaire. En décembre 2023, il avait bénéficié d'une grâce présidentielle commuant une peine d'1 an de prison, dans l'affaire de fraude Diadé Maurice, en une simple amende de Rs 100 000. Prochaines étapes. La Cour devra maintenant peser le remboursement effectué et les excuses présentées face à la gravité des délits de blanchiment. Le procès reprendra le mardi prochain, date à laquelle de nouveaux documents pourraient être produits par la poursuite.